Bonjour, bienvenue sur gagotte.com. Aujourd'hui, on va voir quelques exercices pour travailler sur la vitesse de réaction. Premier exercice, on va travailler simplement sur le déclenchement du middle avant ou arrière. Je lui laisse le choix en fonction de la distance à laquelle je lui présente sur la jambe avant. Il pourra utiliser soit un step, soit un switch ou un transfert de poids comme il préfère. Et la jambe arrière, il peut également ajuster si je suis un peu loin avec un petit pas pour venir me chercher. On va travailler en déplacement. Le but, bien sûr, pour lui, c'est d'essayer de réduire le temps entre le moment où je présente et l'impact, et le moment où l'impact arrive. On va commencer doucement. Donc, si je viens lui présenter ici, boum, voilà. On se déplace, hop, hey, hop, hey. On bouge, je peux le faire tourner, voilà. Hop, hey, hop, hey. Voilà. Hop. Hey. Bien. Hop. Hey. Hey. Ça, c'est la première partie de l'exercice. En général, on peut faire plusieurs rounds sur ce thème parce que c'est bien pour le cardio, c'est bien pour la technique, la gestion de la distance. Donc, il faut essayer d'en faire régulièrement et plusieurs rounds. Maintenant, on peut compliquer un petit peu la chose en commençant à chaque fois par un jab cross. De son jab cross, il va pouvoir enclencher ou sa jambe avant ou sa jambe arrière. Il mettra toujours un petit temps, c'est-à-dire que souvent, moi j'aime bien le travail fluide, on fait jab cross et on envoie directement l'arrière, mais là ce sera plutôt jab cross retour, et là j'envoie ou l'arrière ou l'avant. Donc il commence avec son jab cross quand je présente. Voilà. Reviens à chaque fois de ton cross là. Hop. Boum. Voilà. Hop. Voilà, laisse pas le bras. Jab cross, tu reviens. Hop. Ah ah. Pas facile. Hop. Viens le chercher. Hop. Bien. Hop. Hop. Pourquoi on fait ça? Parce que après un jab cross, en fonction de la personne, comment elle va réagir, si elle s'incline d'un côté, si elle baisse tel bras ou tel bras, on ne va pas systématiquement faire toujours le même enchaînement. Donc, si je vois une ouverture après mon jab cross, que je vois que c'est ouvert ici, j'envoie l'arrière. Si c'est ouvert de l'autre côté, j'envoie l'avant. Bien sûr, après, on peut aussi varier la hauteur. Là, sur les PAO, en général, on travaille middle ou high kick. C'est plus simple à mettre en place. Mais dans le combat, on voit là où l'ouverture est et on choisit son niveau en fonction de ça. Encore un petit peu. Maintenant, je peux rajouter juste un petit élément où je ne lui présente pas à chaque fois pour un coup de pied. Ok. Dernier élément qu'on peut rajouter pour compliquer un petit peu encore l'exercice quand on voit que la personne y arrive, c'est de présenter directement pour le coup de pied, gauche ou droite, en plus du jab cross. Donc soit il peut commencer par son jab cross, et de là je peux ne rien présenter ou présenter gauche ou droite, ou alors je peux directement lui demander de faire son coup de pied. Donc on est là. Hey. 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 Bien. Là. Viens le chercher. Viens le chercher. Hey. Bien. Hey. 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 On est sur des techniques basiques, donc le middle de la jambe avant et de la jambe arrière, le jab cross, c'est vraiment ce qui est le plus basique. Et pourtant, on peut, avec ces exercices, vraiment introduire quelque chose de beaucoup plus avancé, donc en travaillant sur la réactivité. Et c'est ça qui va souvent faire aussi toute la différence dans un sparring, c'est être capable de réagir au bon moment pour aller trouver l'ouverture. Parce que souvent, on voit une ouverture, mais on n'a pas le temps de réagir, soit on n'est pas bien positionné, soit l'information ne voyage pas assez vite jusqu'au cerveau et on n'arrive pas à enclencher. J'ai souvent pas mal de personnes qui sont venues me dire ça m'énerve, je comprends pas, je vois les ouvertures, mais j'arrive jamais
à capitaliser dessus parce que je n'arrive pas à enclencher mon enchaînement en fonction de cette ouverture-là. Donc ça, cet exercice-là, au PAO, ça peut être un excellent moyen d'améliorer ça. On est sur Internet. Pour moi, le seul moyen de savoir si tu as aimé la vidéo, c'est que tu me le dises. Donc pense à cliquer sur j'aime, laisser un commentaire et partager sur les réseaux sociaux. Et comme je dis toujours, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert.